Des régiments entiers s'étaient tous engouffrés sous cette terre claire dévastée par la guerre. On les a sacrifiés dès le premier été, puis fait creuser la terre pour enterrer leurs frères. 1914, 1918, 4 années durant vécurent en enfer. Des millions d'humains n'ayant pas de fuite. En juillet 1914, l'assassinat de l'archiduc d'Autriche François Ferdinand à Sarajevo, le 28 juin, provoqua un embrasement général de l'Europe d'abord, du monde ensuite. Le soir du 1er août 14, le Kaiser mobilise en décret les conscrits d'Allemagne, d'Alsace et de Moselle, afin que ceux-ci gagnent alors leur régiment, les dotants de Moser. Le jeune Mosellan n'est en guerre Gloser sur les lois en vigueur, déjà sous Charlemagne, ne pouvait qu'accepter de quitter sa campagne pour servir une armée ignorant la douceur, habillé vert de gris avec un casque à pointe. Il avait dû subir une école à la pointe depuis son plus jeune âge, évinçant le français pour la langue allemande et glorifiant l'Empire du matin jusqu'au soir, à moins qu'il s'empressait de franchir la frontière, en s'attendant au pire, au pire, au pire. Les jeunes gens d'Abrechwiller, mobilisables, rejoignirent leurs affectations. Seuls quelques-uns refusèrent le service dans l'armée allemande et rejoignirent des unités françaises. Le 14 août, les troupes françaises entrèrent à Blamont, puis à Cirey-sur-Vesouse. Les Allemands poursuivant leur retraite, les habitants du pays, au courant des travaux qu'avait fait le génie allemand, prévenaient les officiers français. Les Allemands vous attirent derrière la Sarre sur leur formidable position bétonnée. L'armée française avançait prudemment. Waspervillers, Lorquin, Xoaxange, Gondrexange. Le 18 août, Sarrebourg fut investi par les troupes françaises. Lorsque les Mosellans virent l'armée française pénétrer sur leur sol, en leur ville ou leur bourg, l'on vit à Abrechwiller, Lorquin puis Sarrebourg, acclamer ses soldats chantant la Marseillaise. Mais quand 8 jours plus tard, après que la fournaise d'un combat inégal la conduise à rebours, par ses corps décimés comme un champ de labour, leurs racines gauloises en devint mal à l'aise, mal à l'aise. En effet, aussitôt le pouvoir allemand prescrivit des mesures où chaque atermoiement venant des habitants était répréhensible. De la même façon, il leur fut interdit de parler en français de manière ostensible, sans la moindre indulgence, ou modus vivendi. L'offensive en Lorraine atteignit Sarrebourg le 18 août 14, avec cette allégresse que tout libérateur ressent quand la largesse des habitants se montre en ses premiers faubourgs. Les soldats allemands s'en allant à rebours sur les hauts dominant la Sarre avec empresse attendaient les Français pour les tailler en pièces le long de sa vallée et de ses plus grands bourgs. L'artilleur ennemi faisait de gros ravages sur les troupes françaises
ayant eu l'avantage jusqu'au surlendemain, les forçant au repli. Car l'échec à Morange entraînait la retraite de la 2e armée, aussi sans faire un pli, face aux forces allemandes en pleine reconquête. Lors des violents combats que connut sa rebours, une statue de Christ sans croix sur son calvaire, restant sauve et debout, comme sortant de terre, marqua fort les esprits passant en son faubourg, qui jouxte Bulle-Lorraine, à l'écart de son bourg, et que l'on aperçoit toujours depuis la guerre, les bras tendus, levés, pour dire sa misère de voir que les humains n'avançaient qu'à rebours. Son image partout servit la propagande, démontrant que Jésus avait l'âme allemande, au travers de son geste au symbole parfait, arrêtant tout d'abord cette horde de France, puis avec le grand V de victoire qu'il fait, alors qu'il est figé dans la désespérance, La bataille de Sarrebourg fut un désastre. Des milliers de morts et de blessés, des villages incendiés, les récoltes saccagées et une impitoyable répression contre la population qui avait accueilli les troupes françaises. Des otages furent envoyés en Allemagne et la germanisation brutalement imposée. Lorsque l'armée française entraîna le repli des soldats allemands surveillant la frontière, non loin d'Abrèche-Villers, la foule tout entière l'applaudit en croyant leur espoir accompli. Mais prévint qu'à voyer, les Badois ont rempli de béton leurs abris, ourdis en caponnières, sur toutes les hauteurs où s'abritent derrière leurs troupes préparées à vaincre sans un pli. Mais manquant de canons, face aux leurs, redoutable, son sort, dès le 20 août, devint inéluctable, la poussant au retrait et l'abandon des morts. Aussi ses habitants durent baisser la tête, pour les enterrer vite avant que le remords n'aille réinhumer leur corps à la Valette. 2 ans après la guerre, on exhuma les corps des tombes provisoires et des fosses communes creusées ici et là, sur toutes les communes du canton de Lorquin, pour honorer ces morts. C'est donc à la Valette, alors que par accord avec les Allemands, l'on ne construirait qu'une unique nécropole, où la cause de l'une ou de l'autre partie oblige au même effort, du fait qu'en chaque bord, les enfants de Moselle remplissaient ce devoir, que la guerre cruelle avait mis en leurs mains, en Moser ou Lebel, Si le sous-lieutenant Petermann à sa tombe à l'écart, dans le bois de Voyer, ce fut bel et bien sa volonté, ressortant d'outre-tombe. Le sous-lieutenant Robert Petermann avait 21 ans et venait de sortir de Saint-Cyr. Il appartenait à la 5e compagnie du 149e RI. Il a laissé un journal dans lequel il rapporte une partie de ses actions autour d'Abrèche-Villers jusqu'à sa mort au combat. Jeune sous-lieutenant, ta lettre entavareuse, demandant que ton corps tombant au champ d'honneur, se retrouve inhumé là même où le meneur d'hommes que tu étais mourut, se fit passeuse, en effet succombant à la grande faucheuse, tout juste après 5 jours sur le front lamineur de cet été 14, alors fort rançonneur,
ces mots auront touché des âmes généreuses, décidant d'exaucer ton vœu de Saint-Cyrien, tout juste baptisé par ta promo d'ancien et par ces feux et fers qui décimaient ta troupe. Car ta tombe à présent, dans le bois de Voyer, vient honorer ton nom, où s'arrêta ta route, toi, Robert Petermann, bien loin de ton foyer. Des otages alsaciens lorrains sont faits prisonniers lors de l'avancée des troupes françaises en Alsace et en Moselle, et emmenés en camp de concentration par les Français, parmi eux des notables, maires, instituteurs, greffiers, juges de paix, notaires ou gros agriculteurs de Lorquin, Avricourt, Abreschwiller, Barchin, Hémin, Hermelange, Hesse, Niederhof, Schneckenbusch, Voyères. Lorsque l'armée française, en août, à Sarrebourg, à Mulhouse ou Morange, a dû battre en retraite, après avoir été cruellement défaite, elle ne voulut pas en payer le débours. Ses troupes repartant dans leur marche à rebours, en effet se sont mises à rafler d'une traite, dans les lieux traversés n'étant plus à la fête, quelques autorités notables de grands bourgs, devenant désormais de vulgaires otages. Ces Mosellans, surpris de devoir, sans bagage, tout quitter sur le champ, furent mis en des camps. Eux qui pourtant parlaient la langue de Molière, furent pendant 4 ans, parqués sans savoir quand, ils pourront se guérir de ces années geôlières, de ces années geôlières, de ces années geôlières. Otages français, otages allemands, leur sort fut donc bien comparable. On ne peut que s'émouvoir du sort des malheureux otages mosellans, victimes de mauvais traitements agrémentés d'insultes et de tortures morales, allant jusqu'à des voies de fait, et dont certains allaient mourir en captivité, exécutés, malades ou fous, tandis que leurs familles restèrent sans ressources tout le temps du conflit. Avec ces longs glacis que bordent les lisières de ces bois et forêts, s'accrochant aux versants glissants de leurs collines, on comprend que le sang, alors couleur Garance, eut tant de cimetières au cours de la bataille appelée des frontières. La guerre en mouvement des généraux cassants s'y trouva confrontée aux tirs et feux puissants de l'armée allemande, et devint meurtrière. Nul stigmate apparent n'écorche ici le sol, ayant connu pourtant le pire en son sous-sol, par ses morts enterrés, puis mis en nécropole. Mais la mémoire encore y perdure un moment, grâce à tous ces témoins dressant sans monopole de tristesse une stèle ou bien un monument. Le bilan humain de cette guerre pour Abreschwiller est inscrit sur le monument aux morts qui fut érigé près de l'église. 36 jeunes gens tués pendant ce conflit. 31 furent tués sous l'uniforme allemand. 5 tombèrent sous l'uniforme français. 1914, 1918, 4 années